m'appelle Luc, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis moniteur éducateur dans une association auprès d'enfants sur ton handicap. Et voilà. Water flows across the rock, year after year, passing through without a mark until the cracks appear. It takes a long time, but it goes. On a vécu quelque chose de très fort avec Luc, justement, et je suis là pour témoigner un petit peu de ça. Le docteur a dit à Luc, ah bah, de toute façon la douleur que tu as c'est psychologique, c'est dans la tête, elle n'existe pas vraiment, c'est toi qui te fais mal. Donc voilà, Luc du coup, il a bien pété un plomb et du coup il a plus voulu s'approcher de la médecine traditionnelle. Ce chemin de guérison a été long et tortueux. Alors bonjour Louis, Bonjour Étienne. est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis le papa de Luc. Je m'appelle Théo, j'ai 19 ans, je suis le petit frère de Luc. Je m'appelle Marlène Pacheco, donc je suis la maman de Luc. Luc, c'était le petit garçon qu'on attendait avec Marlène avec impatience. Et donc il est arrivé même plus tôt que prévu. Puis il a grandi à l'école avec nous, il a partagé plein de choses. Et puis il avait plein de projets. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé avec son problème de dos. C'est arrivé progressivement parce que d'abord il a eu une chute au lycée, il s'était fracturé le coccyx, ça a été très très douloureux, ça a été très long. Un simple mal au dos, à la base, qui a empiré. J'ai eu des douleurs qui sont déclenchées dans le bas du dos d'un coup. J'étais à la fac, je suis entré en catastrophe chez mes parents en Ariège. Et de là, le calvaire a commencé. Les douleurs se sont intensifiées, se sont déplacées. Au départ, c'était juste en bas du dos. Puis j'ai une pointe entre les omoplates, puis ça me prenait les épaules, les coudes, les hanches, les genoux. Et à plus pouvoir marcher quasiment. Il passait ses journées sur le fauteuil, le canapé, avec le chien. Tu peux pas te lever, tu peux pas marcher, tu peux pas te baisser pour faire tes lacets. Si, ou alors tu souffres. Quand il se levait c'était assez rare et puis t'as l'impression de voir un papy marcher. Il était déjà, voilà, ça, il avait du mal à marcher avec son dos qui tirait comme pas possible et il était très très maigre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi maintenant? Et puis voilà, savoir qu'est-ce que j'avais en fait. D'où venait la douleur. Avant la maladie, c'était, on était assez petits, je vais dire, et du coup, on s'entendait pas forcément bien, on se chamaillait tout le temps et tout. Et puis il y a eu cette maladie qui, oui, forcément, ça nous a un peu rapprochés. Et de là, maintenant, on s'entend super bien et tout, et je pense que c'est en partie, grâce à ça. J'avoue que j'avais hâte qu'il rentre. Ça a été un gros pilier pendant cette période-là aussi pour moi. De l'attendre le vendredi, qu'il arrive, puis voilà, à vivre un peu à travers lui, quoi. On ne pouvait pas faire beaucoup d'activités ensemble, mais voilà, on a fait des trucs. Par exemple, on s'est mis à faire de la guitare ensemble quand il avait mal au dos et tout. Et non, avec moi, il a toujours été le même. Luc, il était anéanti. Il était anéanti parce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas. Et nous, au début, on disait, allez, fais un effort. Non, mais je ne peux pas aller au lycée, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, allez, fais un effort. Mais non, on ne se rendait pas compte qu'il ne pouvait pas. Physiquement, il ne pouvait pas. Donc je pense que dans le moral, écoute, ça y fait. Je me suis renfermé sur moi-même, plus de vie sociale. Et puis tous mes amis, géographiquement parlant, étaient loin. Étaient sur Toulouse ou ailleurs. Et moi, j'étais au fin fond de l'Ariège, chez mes parents, quoi.
Sur beaucoup de gens que j'avais rencontrés, du lycée, de Toulouse, machin. Voilà, avec les belles paroles, on sera là si besoin et autres. Ben, il y en a 10, et c'est pas une blague, qui sont restés vraiment présents. 10 personnes sur les 9 mois à être venues me voir. Ça fait une sacrée baffe. Se dire, ouais, je pensais avoir des amis. On était sortis, on fait des trucs ensemble, ci et ça, et au final, ben, quand ça va pas, il n'y a plus personne. Puis ça n'intéresse pas quelqu'un qui fait rien, qui bouge pas, qui peut, voilà, qui attend que le temps passe, ça n'intéresse pas. Comment tu te sens toi à ce moment-là? Impuissante. Et moi, je pense que pour eux, ça a été un coup dur et je pense source de pas mal d'inquiétude et de souffrance. Ça a été difficile parce qu'on n'a pas eu que ça en même temps, quoi. On a eu les problèmes de Luc, on a eu un petit qu'on a accueilli qui a contracté une leucémie, Théo qui rentrait au collège en internat, Luc qui commençait la fac. Ça a été compliqué à gérer, très compliqué à gérer. Et puis le temps passe, et puis il peut pas repartir, il peut pas, et ça s'empire. Et tu fais ce que tu peux, tu essaies de, voilà, de voir tout ce qui est possible autour de toi. Toubib, rhumatologue, sur l'Ariège, sur Toulouse, et puis voilà. À la base, les médecins étaient vraiment sûrs de rien. Au fur et à mesure des examens, puis des hypothèses qu'ils ont émises, il y en a une qui est restée. C'était c'est une maladie génétique qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire. Donc les gens qui ont ça, en principe, présentent des douleurs en début de maladie. Et l'évolution peut être parfois très très invalidante. J'ai vu entre médecins, généralistes, rhumatologues, professeurs à Purpan, aucun n'a pu me donner ni d'explication, ni de moyens d'atténuer la douleur. Il n'y a pas plus difficile dans la médecine que d'évaluer la douleur de la personne que vous avez en face de vous. Déjà, juste savoir ce qui se passait, mettre un mot sur la source de la douleur, je pense que ça m'aurait rassuré. Bon, même si c'est grave, eh ben, je sais ce que c'est, je sais ce que je peux faire. Là, non. Je ne savais pas ce qui se passait. J'avais beau voir plein de monde, à chaque fois, c'est voilà, presque des promesses. Ce médecin, il va te dire ce que tu as. Eh ben non. Donc, tu en revois un autre. Donc, tu t'espères encore. Et c'est toujours pas ça. Puis, tu espères encore. Et au bout d'un moment, tu lâches l'affaire, quoi. Ça arrive souvent qu'on n'ait pas de diagnostic précis, donc c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'aux gens on ne leur propose pas. Alors après c'est l'escalade un petit peu, imagerie, spécialiste, donc parfois on arrive à trouver des diagnostics, mais parfois on arrive à ne pas trouver de diagnostic. Donc ça a été autant mentalement que physiquement une dégringolade. De l'aspect un peu dépressif du début, ça a vraiment été... c'est devenu très sombre. J'avoue que j'ai eu des idées à un moment un peu limite. Je me souviens surtout, c'était sûrement un des derniers docteurs qu'il allait voir à Toulouse justement, et c'était soi-disant un super spécialiste et tout, très reconnu. Ce médecin, c'était un des grands pontes, enfin c'est un des grands pontes de Toulouse en rhumatologie. Et on m'avait dit, alors lui c'est sûr, il saura. Donc on y allait. J'avais une des hanches qui était constamment douloureuse, plus le dos, donc c'était en béquille. Ça m'était monté jusqu'à la nuque, donc j'avais une minerve et tout, pour me soulager un peu. On te dit que presque Luc fait du cinéma, quoi, que c'est pas normal qu'il arrive avec 2 cannes, qu'il puisse pas marcher, que... Déjà là, petite claque. Il regarde les dossiers, les IRM que j'avais passés, les analyses et autres.
Puis, ah mais en fait, non, je sais pas ce que vous avez. Moi, j'ai été surpris par rapport au cas que vous me proposez, parce que ce patient n'a aucun signe radiologique de cette maladie. À la vue des radiologies qui ont été faites donc en 2014 normales, pour moi, ça n'est pas une spondylarthrite ankylosante, parce qu'il y a toujours des critères radiologiques à cette maladie. Tu te dis, mais attends, nous on l'a vu évoluer, on a vu ce mal de dos évoluer jusqu'au moment où, oui, il pouvait plus se déplacer, quoi, pratiquement. Et ils te disent que non. Sa façon de m'annoncer le truc, moi qui espérais tellement de lui, ça a été une réponse ultra violente en fait. Tu repars comme tu es venu, sans aucun espoir, et ça, ni pour Luc, ni pour nous. La seule solution qu'il me proposait, c'était de repasser un IRM. Si j'avais le moindre signe d'inflammation, j'entamais le traitement pour la maladie la spondylarthrite ankylosante. C'est un traitement à vie qui peut entraîner des problèmes de foie, de ci, de ça, de machin, enfin une horreur. Ou alors, si j'avais rien à l'IRM, j'étais hospitalisé d'office avec le centre d'antidouleur, et donc à coup de médoc pour faire partir la douleur. Du coup, j'ai jamais passé l'IRM. Pour eux, il n'y avait plus rien à faire, c'était mort. Donc voilà, on ne pouvait plus rien faire, donc on est allé voir ailleurs. À ce moment-là, je ne voyais pas quelle option je pouvais avoir. J'étais plus bas que terre et donc je projetais plus quoi. J'espérais plus rien. Donc je me suis tourné vers d'autres médecines, pas par dépit, mais plus pourquoi pas. Ouais, on verra, sans y croire. Il n'y avait vraiment rien à perdre, c'est ça, et du coup, on y est allé, on l'a suivi. Mais c'est allé au-delà d'une médecine chinoise, tu vois, ou d'un rebouteux, ou d'un... C'est allé au-delà. Un jour, une de mes tantes qui appelle à la maison, et qui dit oui, voilà, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait aider Luc. Mais on savait exactement ce qu'on ne savait pas. Il est arrivé des choses, des personnes qui nous ont fait voir des choses autrement. Qui sont arrivés, on a vu débarquer des extraterrestres. J'étais en train d'étendre le linge. Je vois deux personnes qui arrivent et puis qui viennent pas vers moi, en fait, qui font le tour du moulin. Stéphane qui cherchait partout, je ne sais quoi, mais il cherchait partout, dans le jardin, truc. Il cherchait quelque chose. Et puis après, qui viennent me voir, voilà. Ils se présentent, on est Carole, Stéphane. Et puis, on va voir Luc. On s'est présenté, ils ont expliqué vraiment voilà, ce qu'ils faisaient. Donc une forme de médecine et de soins alternatifs qui s'appelle Shambhala New Paradigm. En gros, c'est un mélange d'énergie, principes bouddhistes, les chakras qu'on trouve chez les hindous et de Reiki japonais. Enfin, un gros mélange. Je ne sais pas qui sont, je sais chakra, chaman, machin, enfin tout ça t'en entends parler, mais ça reste, voilà, tu en entends parler, c'est tout. Donc on fait première séance avec eux. Donc on se met dans ma chambre, tu t'allonges, ils me mettent des pierres autour. Enfin, moi je comprenais rien à ce qui se passait. Et tu respires. Bon. Je suis sorti de là, blanc comme neige, à trembler de partout. Vraiment, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais vu que pour le coup ça m'avait fait un petit truc, ben, pourquoi pas réessayer. Eux m'ont pensé que j'avais donc deux problématiques. C'est-à-dire que j'avais des âmes jumelées dans le même corps. Tu sais, ça veut dire que Luc était conçu sur deux êtres jumeaux. Et donc il y en avait un qui prenait le dessus sur l'autre, et donc première étape, il y a eu cette séparation. En discutant avec mes parents, un jour Stéphane a dit vous vouliez pas des jumeaux, vous? Mes parents les connaissaient pas, leur ont jamais parlé de ça, mais oui, quand je suis né, enfin avant que je naisse, leur rêve c'est d'avoir deux jumeaux. Et donc selon l'explication de Carole, c'est que oui, il y avait deux âmes du coup qui étaient descendues, mais
qu'il n'y avait qu'un corps pour les accueillir. Et donc ça aurait traduit mes douleurs de dos, ou vraiment cette séparation verticale. Un jour, il est parti chez sa tante. Et en fait, bon, il se retrouvait avec plusieurs personnes. Donc on était tous assis en cercle, et bras tendus, on ne se touchait pas. J'avoue, j'étais pas serein. Je disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai été plaqué sur la chaise. C'était comme si quelqu'un s'était mis derrière moi et m'avait tiré sur la chaise. J'ai ouvert les yeux, pensant qu'il y avait quelqu'un. Personne. Tout le monde était encore assis en cercle. Donc, et j'avais beau, je m'étais agrippé aux accoudoirs de la chaise, j'étais tétanisé à essayer de m'asseoir comme il fallait. Impossible. Et d'un coup, alors que personne ne me touchait, j'ai eu la sensation d'une main froide qui s'est posée sur mon épaule. Comme pour te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Une deuxième main froide qui m'est passée dans le dos, et pouf, ça s'est arrêté. L'âme qui n'avait rien à faire dans ce corps, était remontée. Que quelqu'un, appelle ça les anges, les êtres de lumière, enfin, voilà, était venu la chercher. Et à partir de là, eh ben, des améliorations. La douleur qui diminuait petit à petit, au fil des séances. Sauf qu'un jour, toutes les douleurs sont revenues d'un coup. J'ai rien compris, j'en ai pleuré de douleur. J'ai tout, alors que ça s'améliorait, tout m'est revenu dessus. Ce que nous a raconté Carole, c'est que Luc, on a tous des vies antérieures. Et donc Luc aurait hérité d'une vie antérieure très mauvaise. Et donc il payait pour ça. J'avais comme un pieu enfoncé dans dans mon âme, en gros, qui bloquait les énergies. Carole et Stéphane nous disent que bon, c'est la première fois qu'ils ont un cas comme Luc, donc il faut qu'ils partent en Bretagne. Carole et Stéphane, je les ai côtoyés un peu, mais après je ne sais pas, en fait je ne sais pas qui c'est quoi. Et bon là, le départ est compliqué quand même. Toi, tu étais prêt à venir. Tu as dit, écoute, voilà, j'ai peur de tout ça, mais si tu veux, je viens avec toi. Et la veille, Carole qui me dit, on a contacté les personnes en Bretagne, en fait, Étienne, ton ami ne peut pas venir. Je dis, mais pourquoi? On avait dit que, non, il peut pas venir, ça peut être dangereux pour lui. Ça peut être dangereux pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça peut être dangereux? Donc, ouais, là, sur le coup, très sceptique. On était arrivé au bout de toutes les solutions qu'on connaissait. Donc il fallait qu'on aille au bout de celle-là aussi. Ils doivent le guérir, donc bon, Luc a 21 ans, il part. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. On est arrivé à 8h du matin sur la Pointe du Bil, une plage avec un élevage d'huîtres, le lever de soleil et tout. Magnifique. Carole va nous annoncer au père Marc. Je ne savais pas qui c'était encore, je ne l'avais pas vu. Donc je me mets à l'extérieur de la chapelle. Et là, je vois une espèce de monstre qui arrive, 1m90, carrure de rugbyman, barbu, en soutane. Et ben, c'était le père Marc. Donc à 15h30, on va voir le père Marc. On se met dans un jardin à l'extérieur de la chapelle. Et là, on commence à discuter. Il me dit, donc du coup, on va faire une prière d'exorcisme. Donc il m'amène dans la chapelle. Il me demande de me mettre à genoux si je pouvais par rapport aux douleurs. Et là, il commence sa prière. Je t'assure qu'un prêtre, qu'avec une carrure de catcheur, qui a une croix en face de toi, et qui dit « démon, sors de ce corps », t'es comme ça, tu flippes. Mais c'est pas pour autant que j'ai eu d'amélioration du dos. Par contre, j'ai eu des crises de colère pendant 3 jours. Donc du Morbihan, on est parti dans le Finistère. Et là, comment dire, rien que la maison, stéréotype de la maison de sorcière. Elle dit bonjour à Carole, à Stéphane, c'était une autre personne. Et elle me regarde et elle me dit, toi tu rentres pas chez moi, tu rentres pas ici ce soir. Et elle repart.
Elle va discuter avec Carole et Stéphane. Puis elle revient me voir. Elle me dit oula, toi ça va pas, hein. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je vois 3 personnes habillées en noir qui te tournent autour. Puis elle est revenue. Une 3e fois. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais écouter, ça fait 9 mois que j'ai mal au dos, que j'ai plus de vie, que je peux plus bouger, j'en peux plus. J'ai essayé tout et n'importe quoi, rien, voilà, plus rien ne marche. Là, vous êtes la dernière personne qui puisse m'aider. Elle me dit d'accord. Ben, tu sais quoi, tu te prends une chaise, tu te mets en face de cette fenêtre et tu pries la Vierge Marie. Du coup, j'ai pris ma chaise, je me suis mis en face de la fenêtre et je sais pas comment dire. Ouais, j'ai bricolé une espèce de prière entre toutes, en mélangeant un peu tout ce qui m'avait été dit. Puis ils sont revenus me voir, ils m'ont dit bah, écoute, on va finir la prière, enfin, le travail ailleurs. Donc on est parti sur une plage isolée. Donc bon, il me dit ça, il me dit ben là on va te faire un voyage astral pour t'enlever ce pieu. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est déjà qu'est-ce que c'est un voyage astral? Donc il me dit bon, on va te faire quitter ton corps physique. En gros, c'est comme si on te raconte une histoire et tu t'imagines. Donc il me dit bah, tu t'assois sur ce rondin de bois flotté, tu respires, comme on t'a appris pour les méditations, tu te détends et là je vais te guider, tu vas me suivre. Et elle me dit voilà, devant toi va apparaître un chemin. Tu dois le monter, le monter, le monter. Et même s'il y a une bifurcation ou un autre chemin qui descend, tu le prends pas. Toi tu montes, tu montes, tu montes. Et là, il me dit mais voilà, là on va t'enlever le pieu. Si à un moment donné tu as mal ou tu as une douleur plus que d'habitude, on arrête tout. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais au moment où ils ont enlevé ce pieu, au niveau des omoplates, la douleur que j'avais, ce nœud que j'avais, il s'est lâché. J'ai senti un truc partir. C'est juste de la joie. De l'euphorie même. T'es là, ça y est, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Voilà quoi. J'ai plus mal, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux. Enfin, je peux. Je suis entré de Bretagne. J'ai conduit de Toulouse en Ariège. Et j'ai même porté une glacière pleine d'huîtres. Ça pèse. Porter un verre d'eau, c'était compliqué pour moi avant que j'aille là-haut. Moi, j'ai pas d'explication rationnelle. Mais je sais, moi j'y crois. Moi, c'est sûr que j'y crois. Je suis pas aussi sceptique que Marlène, ça c'est sûr. On n'était pas dans la même vision des choses quand Luc est parti, hein, ça c'est clair. Et quand il est revenu non plus. Quand je l'ai vu arriver, c'était fabuleux. J'ai pas réagi du tout comme ça maintenant. Ça, du tout. Il n'a pas compris ma réaction, mais ça, bon, ça a été ma réaction moi, hein, en tant que mère, en tant que... C'était parfait. En fait, j'y crois quand même quelque part. Mais non. Moi je leur suis très reconnaissant. Très reconnaissant. Merci. Je voudrais juste leur dire merci. Parce que comme je t'ai dit, même si voilà, je ne crois pas en tout ce qui s'est passé, en tout ce qui m'est arrivé, en attendant, tout m'a aidé. Donc non, juste voilà, un grand merci parce que ça a été une
périple assez compliqué et au final qui s'est plutôt bien terminé. En fait, je ne savais pas ce qui s'était passé pendant 15 jours et j'ai eu l'impression qu'il m'arrachait lui quelque part. Il prenait ma place et que je ne voulais pas. Rien me prouve que c'était pas des charlatans. Rien. À part le fait d'y croire ou pas.